L'approche non directive créatrice, le choix de ce nom-là, là, il n'est pas dû au hasard. D'abord, c'est une approche, c'est pas une méthode. Il y en a des méthodes, mais la méthode, c'est pas ce qui est le plus important. Elle passe par la personne, par le thérapeute, par l'animateur, par l'enseignant, par celui qui est en position d'autorité. C'est pour ça que je dis que c'est centré sur l'aidant, au sens que plus l'aidant se connaît, plus il fait un travail sur lui-même, plus ça va être utile à l'aider. C'est dans ce sens-là. Alors, il existe l'aidant en relation. Il existe, il n'est pas neutre. Je ne crois pas à un aidant neutre. Ça serait se composer un personnage. Non pas qu'il va se mettre à raconter sa vie, puisque c'est pas lui qui est là pour ça, mais qu'il va se laisser toucher. Il va se laisser toucher par un aidé. Il va pas passer par-dessus ce qui va l'atteindre à l'intérieur. Quitte à dire, ça me touche ce que tu dis, que l'aidé sente que c'est pas un poteau de téléphone qui est devant lui, là. C'est un être humain qui est vraiment en relation. Alors, je pense que ça, c'est unique à l'ONDC, d'être l'approche centrée sur l'aidant qui nécessite un travail sur lui-même, d'abord et avant tout, pour devenir thérapeute ou pour faire ce travail-là. La NDC, l'approche non directive créatrice, c'est une approche thérapeutique qui a été créée par Colette Portelance. C'est une approche qui est unique et qui est une manière de vivre. C'est-à-dire que oui, on l'applique quand on est en thérapie. On peut faire de la thérapie par la NDC. On peut ensuite... De toute façon, un thérapeute qui a fait cette approche, qui a fait la formation avec cette approche-là, a intégré la philosophie de la NDC dans ses relations personnelles et dans sa relation à lui-même. Donc, il apporte ça partout. C'est une approche pour apprendre à se connaître davantage, pour apprendre à être plus en contact avec ce qu'on est, avec notre monde intérieur, accueillir notre monde émotionnel. Parce que souvent, on s'en défend, c'est normal. On a développé des mécanismes de défense pour ne pas ressentir les émotions douloureuses. Alors, on peut avoir développé de rationaliser, de s'isoler, de banaliser ce qu'on ressent. Puis en relation avec les autres, on a d'autres mécanismes pour ne pas être en contact avec ce qu'on ressent, soit d'interpréter l'autre, d'avoir un projet qui soit autrement, de le juger, etc. Mais on apprend à se voir aller dans ça, dans comment on fonctionne. Quand il n'y a pas de communication, c'est le vide. C'est des besoins qui ne sont pas satisfaits, c'est de la tristesse, de la colère, de la frustration. Alors, la clé, c'est de communiquer. C'est d'apprendre à communiquer. Mais de la façon qu'on l'apprend ici, c'est quand même assez magique parce que on n'est pas sur l'autre, on est en soi, puis on entre en relation avec l'autre. Puis ça fait toute la différence. Ça fait que si moi, je suis pas défensive quand je m'amène, bien, j'induirai pas que l'autre va se défendre. Ça veut pas dire qu'on le fait tout le temps. L'important, c'est qu'on arrive à se dire les vraies affaires. Moi, toi, qu'on se dise les vraies choses pour pouvoir se sentir plus proche dans le cœur. Puis c'est ça que ça crée, la communication authentique. Oui. Des particularités de la NDC, l'importance de l'ici-maintenant. L'importance d'être dans le présent, parce que le pouvoir est là. Si j'ai un malaise, même si c'est une zone sensible créée dans le passé, c'est aujourd'hui que je peux faire quelque chose de différent. C'est aujourd'hui que ce que je vais faire peut apaiser cette zone-là. Fait que l'importance de l'ici-maintenant. Moi, ce que j'aime le plus dans cette approche, c'est toute la notion de responsabilité. Parce que ça, à partir de quand moi, j'ai assumé ma pleine responsabilité dans des coups durs de ma vie, dans des échecs, c'est ce qui m'a apporté aussi le plus de paix. Et j'ai pu voir l'impact dans ma vie et j'ai pu voir l'impact dans la vie de mes clients. Dès le premier cours au Centre de relations d'aide, j'ai été ébahie, émerveillée de découvrir que cette approche de Colette, elle est 100% humaniste. Et elle nous enseigne qu'on est responsable de tout ce que l'on vit, de tout ce que l'on ressent, ça nous appartient.
Alors moi, ça collait tellement à ma philosophie de vie, j'en revenais pas. Et cette femme-là, dans sa recherche, elle parle beaucoup de responsabilité, puis elle fait aussi la lumière sur les dimensions de l'être humain, les 4 dimensions de l'être humain. On a notre dimension rationnelle, la tête, le cœur, le corps, puis l'être, la dimension spirituelle. Et notre approche, cette approche thérapeutique-là, elle travaille avec les 4 dimensions. On apprend vraiment à se connaître en profondeur, puis à voir qu'est-ce que je peux faire, moi, pour améliorer ma vie? Qu'est-ce que je peux faire pour que mes relations soient plus satisfaisantes? Qu'est-ce que je peux faire pour développer de l'acceptation de moi, de l'amour de moi? Ça va nous amener à avoir des meilleures relations avec les autres. Meilleures relations à soi, mais meilleures relations avec les autres, parce qu'il y a une mécanique de la communication qui est amenée. On va me montrer c'est quoi qui marche pas dans ta communication. Pourquoi tu t'attires toutes ces réactions-là? Il y a quelque chose qui part de toi. Alors, souvent, on le voit pas nous-mêmes. Donc, on devient des meilleurs communicateurs, on devient des meilleurs agents de création d'une relation saine et satisfaisante. C'est une approche qui est dite non directive, bien sûr, être non directive dans le sens où on va partir de l'unicité de la personne qui est devant nous pour aider cette personne à déployer cette unicité en l'acceptant davantage, en l'aimant, en s'aimant elle-même. Qu'est-ce qui est unique à l'ANDC? La directivité dans le contenant, puis la non-directivité dans le contenu. Ça, j'avais pas vu ça ailleurs. S'il n'y a pas de contenant, on est insécure, on s'en va n'importe comment, là. Ça prend une structure. Puis c'est l'animateur, puis le thérapeute qui va poser sa structure. Ma séance, ça dure 1 heure. Si tu arrives 15 minutes en retard, il te reste 45 minutes. Ça prend une structure. La NDC, ce que ça a comme impact, puis ça change sur les gens, bien, d'abord, il y a quelque chose de particulier, c'est que ça fait un changement personnalisé. C'est-à-dire que pour une personne, son changement va être une voie, puis un autre, ça va être autre chose. Pour une personne, changer, ça va être de rester engagé. Pour un autre, ça va être d'avoir des limites. Mais l'impact que ça a, la NDC, c'est une connaissance de soi avec acceptation, amour et accueil de soi. Et ensuite, créer sa vie à l'image le plus possible de ce que je suis. Tu sais, le C de la NDC, ça a l'air bien simple, puis bon, créer sa vie. Mais créer sa vie, ça veut dire que dans tout ce que je fais, personnel, professionnel, je vais travailler à ce que ça me ressemble le plus possible. Puis c'est ça, l'approche créatrice, ça t'amène à être t'aimer assez, être assez libre d'être toi-même, puis conscient de ce que t'as, toi, à apporter au monde que personne d'autre peut apporter. La NDC, le but, c'est que tu trouves ta liberté, que tu puisses te créer, toi, à partir de ça. Alors, le service à NDC Aide, c'est un service qu'on offre ici à l'école, au CRAM, au Québec, et à l'EIF en France, où les thérapeutes qui sont en fin de formation pour leur stage pratique vont offrir gratuitement, pour un montant minimal d'inscription, 10 séances de thérapie par la NDC gratuites. Alors, ça aide le public qui ont moins de ressources financières pour faire cette démarche de thérapie. Maintenant, j'ai ma pratique privée, mais j'ai le grand privilège et le grand bonheur aussi de travailler dans une école secondaire où je mets en application les grands principes de la NDC dans mes interventions. Alors, ça me permet d'accompagner nos ados. C'est un grand bonheur pour moi de pouvoir transmettre la NDC dans les écoles. Ça fait de grandes différences dans la vie de quelqu'un, d'un individu qui fait un travail avec la NDC. Vraiment, c'est mesurable. Le avant, le après. Les gens le disent. J'ai toujours dit que si l'approche non directive créatrice était enseignée dès le primaire, on aurait vraiment une société beaucoup plus en santé.